Les images qu'on vient de voir, on va aller voir ce jeu. C'est les images du jeu Playboy. Je vais aller voir Jean-Michel parce que un jeu joué à ça. encore une fois. Oui, j'imagine que c'est pas pour les enfants. Regardez ce jeu de la compagnie Playboy. Effectivement, Martin, on est loin de Mario Bros. Je t'invite à tenir la manette. Oui. Et Ça vibre. ça vibre en même temps que... La manette vibre. Non, mais c'est pas l'affaire. Quand il y a de l'action, ben voyons donc. On est Hugh Hefner de Je sais l'Empire pas si on peut Playboy. l'entendre. En la déposant sur la... On va faire une mise en garde pour ce qu'on va voir, parce que bien sûr, c'est très explicite. Oui. C'est du sexe explicite. Oui, le but, c'est de fonder l'Empire Playboy. Donc, on est Hugh Hefner et on peut avoir plusieurs partenaires. On remarque si on met... Alors, la manette bouge durant qu'il y a de l'action à l'écran. C'est ça. C'est ça. C'est pas nouveau, ces genres de jeux-là. Ça fait des siècles que ça existe. Ben oui. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne et on peut faire ça pendant des heures et des heures. Bon, je sais qu'il y a des séances de photos qu'on peut faire et ainsi de suite là-dedans. Effectivement, effectivement. Non, mais un instant, là, c'est parce que, tu sais, je comprends toute cette démonstration-là, mais il faut garder en tête que c'est débile, ce genre de Ben jeu-là. justement, ça Puis- s'adresse non, à des mais- abrutis, c'est ce qu'on est en train c'est ce que je suis en train de dire. Oui, mais c'est pas le des gens jeu qui regardent ça, c'est pour moi, pas le c'est des jeu. abrutis. Et Patricia, c'est pas le jeu qui abrutit, c'est l'acheteur quoi? qui est abruti dès le départ. Ben puis qui oui, mais achète c'est ça. qui va être excités en regardant C'est ce le genre poule à d'image-là, poule, un instant, là. Non, mais un instant, là, je veux dire, entre toi et moi, Patricia, là, le jeu le plus abrutissant, c'est clairement le tennis avec les deux barres. Ça, c'est abrutissant, quelque chose de rare. Non, mais il y a des non jeux... seulement ça, mais Non, c'est parce que les gens, ils passent des heures à jouer à ça. Ben Ils oui. jouent au moins 5 minutes, 10 minutes, mais c'est des heures. Où de on jeu. trouve ces jeux vidéo? Quand on va au club vidéo, là, cette affaire de Playboy, on trouve ça où? Ça, c'est dans la section des jeux vidéo. Et c'est là que moi, j'ai un problème. Dans le sens Il où, faudrait faire une section à part comme les films? pour les jeux qui sont classés M, je serais prêt à faire ça. Moi, Ouais. oui, ce serait correct. Parce que les parents, même, peut-être ça allumerait une lumière. Ils disaient, regarde, là, Playboy, là, c'est pas fait pour un petit cul de 13 ans. Mais non, je peux pas croire qu'il y a quelqu'un qui confond, là. Il achète un jeu Playboy. C'est ça, Y a-t-il quelqu'un quelque part qui a été omnubilé, qui s'est dit, ouh, je pense que c'est pour mon Martin, genre. autre question. Même si on a 40 ans, 50 ans, peu importe, et qu'on loue ce jeu qu'on vient de voir, Ben là, le qu'avance, Conseil t'es du majeur statut et de la... vaccin. Je suis d'accord, mais le Conseil du statut de la femme s'insurge aujourd'hui disant que c'est une dégradation pour la femme, puis on pourrait voir les stéréotypes qui sont dans ce jeu-là. Mais c'est correct, par exemple, si les protagonistes dans le jeu sont deux hommes puis qui se fessent entre eux, par exemple. Il n'y a aucun problème là, mais s'il faut absolument que ce soit la femme qui soit visée, là, c'est... Ah, quel problème, on peut pas toucher à ça, par Je vois exemple. Jacques Brodeur J'ai pas faire du tout sourciller Ben, moi, là-dessus. je sourcille aussi, excuse-moi de sourciller, mais... T'as le droit. Mais là, Jacques Brodeur veut revenir sur le témoignage de Christian qui nous a appelé tantôt. Oui. On a dit, Christian, vous avez joué à ça, vous n'êtes pas devenu abruti. On aurait pu, si on faisait un débat sur le tabagisme ce soir, on pourrait faire venir de quelqu'un de 95 ans qui fume depuis l'âge de 12 ans et qui est pas mort de rien et qui n'a pas attrapé aucun cancer du poumon. Est-ce que ça aurait une valeur scientifique? Alors, où vous voulez en Non, venir? C'est quoi non. votre point là-dessus? C'est sur une masse de population. Ouais, On ouais, peut voir excusez-moi. l'effet de consommation Mais- culturelle d'un produit qui Excusez-moi, désensibilise les êtres humains, sur ce qu'ils ont de plus important en eux, la capacité de porter secours à quelqu'un qui reste pas Et loin la de capacité lui. là-dessus. Je m'excuse, mais Martin, il y quand a, on détruit le il y a pouvoir une d'empathie des quantité de enfants. personnes. Moi, je connais des gens ici d'un club qui s'appelle Dream City, qui est un endroit où il y a plein de jeunes qui vont jouer. Je connais les 3 propriétaires. C'est des gens hyper intelligents. La plupart des gens qui se tiennent dans ces endroits-là sont des gens super doués. Hey, Martin, ça veut dire que ça abrutit vraiment. OK. là. Attendez un peu, on va faire une ça pause de 32 désensibilise. minutes. Je veux juste vous rappeler notre question ce soir. Donc, est-ce que ce genre de jeu peut abrutir les jeunes? On vous revient dans 2 petites minutes avec la suite de ce débat-là. On parle à Marc Brouillette. Je pense que vous êtes un concepteur de jeux, vous, hein? Monsieur Brouillette? Pas de Monsieur Brouillette, mais ça devait être un bon concepteur, certain. Je reviens donc sur ces scènes qui vous horripilaient. non, on mais peut simplement, je dire, voulais juste dire à Martin que je t'adore, Martin, mais quand tu parles du statut de la femme qui chiale, parce que c'est un jeu qui concerne les femmes, mais moi, je rêverais qu'un conseil du statut de l'homme s'insurge aussi contre ce qu'on voit des gars Ben qui non, s'arrachent la tête. c'est ça la différence entre Mais les hommes non, et mais les il faudrait femmes. que les hommes aussi se réveillent puis se disent, Ben ça non. suffit la violence entre gars, c'est fatigant Ben ça non. aussi. On vit dans un monde tellement violent, on est C'est- obligé d'en rajouter. Patricia, Ça, c'était mon premier c'est commentaire. virtuel. Deuxième commentaire, moi je pense que quelqu'un qui passe des heures et des heures à jouer devant une console, sans parler à personne, dans sa bulle,
pour moi, c'est évident que ça va l'abrutir. À un moment donné, c'est pas possible. Merci. Merci, Patricia. D'abord, Parce ça que j'ai l'isole, joué ça l'abrutit. Mais Il y a tellement de choses à faire dans la vie que Patricia, faut perdre son temps. Grâce à Des l'Internet, heures, des heures. on est tout seul grâce à l'Internet. On peut jouer en gang. Martin est chez Ben, lui, chat, on tu parles s'appelle. sur Internet, mais personne ne se voit. Il y a oui. des contacts. Il y a plus de Tout le monde est distance. devant sa console. C'est pas possible. ce Oui, mais on monde se rend compte aussi. virtuel. Oui, mais on se rend compte aussi, on est plus seul devant. Et moi, j'ai même rencontré un sexologue qui disait qu'à force de voir des trucs comme ça axés sur le sexe, sur Internet et tout ça, les jeunes hommes ne sont même plus capables d'avoir de vrais rapports avec les femmes. Ils ont des Ça va loin. Mais c'est un sexologue qui me l'a dit. Ils ont des angoisses de performance avec des femmes réelles parce qu'ils sont habitués à des femmes virtuelles. Et je pense, bon, Jacques Brodeur, qu'est-ce qu'il faudrait faire donc pour nous aider, régler le problème s'il y en a un? Est-ce que vous avez une solution? Il y a un Fermer problème. toutes les compagnies. Non, attention, il y a un problème. Ne pas vouloir le voir, c'est l'effet d'une dépendance. Alors, quelle est la solution au problème que vous identifiez? Je pense qu'il y a un de vos invités qui n'était pas un opposant aux jeux vidéo qui disait, oui, il faut une plus grande vigilance des parents. C'est vrai. Deuxième, il faut un plus grand sens critique des enfants. Et troisième, il faut absolument que les gens qui n'y voient pas d'inconvénients se rendent compte que le jeu a une influence sur les connexions nerveuses qui se font à l'intérieur de nos cerveaux. Donc, Quand pour on le curling attention, et quand les on échecs. associe plaisir avec faire mal à quelqu'un d'autre, que ce soit un homme ou une femme, là. Quand on associe plaisir avec faire mal à quelqu'un d'autre, on est en train de C'est même pas vrai. conditionner Monsieur, c'est pas vrai. C'est du fake, c'est pas vrai. Puis on le sait sait que ça prise des couples, parce que moi je connais une fille qui est restée 9 ans avec un gars qui était branché sur sa console. Est-ce qu'un ado, un enfant peut faire la différence, lui? Est-ce D'autres, qu'un c'est parent d'autres, peut faire la différence sur son ado? La Est-ce qu'un véritable- enfant peut faire la différence? La différence entre fiction et réalité, c'est un processus qui commence à l'âge de 7 ans Ouais. et qui est supposé se prolonger jusqu'à l'âge de 13 ans, qui n'est pas consolidé avant ça. Bien, savez-vous qu'il y a des gens qui ont maintenant 20 ans et qui n'ont pas encore consolidé la capacité de faire la distinction entre fiction et réalité? Et des gens plus vieux aussi qui font des commentaires comme le vôtre. Bon. OK, les jeux vidéo abrutissent-ils les jeunes? C'est notre question ce soir. À 60 les gens ont répondu non. Et à 40 les gens ont répondu oui. Alors, Martin, tu as eu raison. Regarde, la seule affaire que ça fait, ça rend gros. C'est Viens tout. jouer dehors, Martin. Viens jouer dehors avec moi. Ah oui, On je va vais pouvoir sortir salut. les consoles dehors, ça devrait être un problème. Merci beaucoup à tous d'avoir participé au débat.